nouvelle mission en Afghanistan et ça n'a pas été particulièrement brillant. Et donc, on a fini avec cette affaire-là. Et donc, l'OTAN a dit non, non, c'est fini ces opérations-là. Nous sommes ici pour défendre l'Europe, article 5, etc. Et il a bien fallu se trouver un ennemi et qu'il y ait de nouvelles tensions, etc. Et donc, l'OTAN est évidemment pour quelque chose dans la montée des tensions entre l'Europe d'un côté et la Russie d'autre part. Et écoutez, les discours du secrétaire général de l'OTAN, eh bien, il représente son institution. Et au lieu d'aller chercher l'apaisement, on est plutôt dans une démarche de tension, d'antagonisme, qui est évidemment tout à fait dangereuse. L'OTAN est une institution qui a échappé à la mort de peu au début des années 90 et aujourd'hui elle s'est cherchée une mission et puis elle cherche à vivre. Il faut bien comprendre que l'OTAN est une institution et que toutes les institutions du monde ont comme première vocation de chercher à perdurer dans leur être. Et donc il faut avoir des missions, etc. Dans les armées des pays européens, pas la France, mais dans la plupart des armées, eh ben, on a besoin de l'OTAN pour avoir des étoiles, pour croître, pour avoir des carrières. Donc l'OTAN aujourd'hui représente beaucoup d'intérêts individuels et je ne suis pas sûr que l'OTAN représente les intérêts collectifs. Donc je pense aujourd'hui que l'OTAN est une menace. À quoi sert l'OTAN aujourd'hui ? L'OTAN est un outil, d'abord, chacun c'est mercantile. Hein, c'est-à-dire que quand M. Trump dit « vous devez dépenser 2% de votre PIB dans votre défense », c'est pour acheter du matériel OTAN. Et ça marche. Regardez nos camarades, nos amis belges, hein, qui nous ont fait quand même la traîtrise d'aller acheter des F-35, alors que eux sont naturellement quand même parmi les plus européens et ils ont le sentiment européen, mais quand même ils misent à droite et à gauche et ils vont acheter américain. Donc M. Trump est d'abord un commerçant, un homme d'affaires et l'OTAN pour lui est une très bonne façon de faire vivre, de trouver des marchés pour son industrie de défense. Voilà une bonne raison de faire perdurer l'OTAN.